On continue donc cette belle journée des NVB avec eh bien, La Poste Solutions Marketing. Enchanté, messieurs. J'accueille donc monsieur Xavier Hay à ma droite et également monsieur Éric Delezement à ma gauche. J'ai bien Bonjour. prononcé encore, ça va? C'est très bien prononcé. Formidable. Formidable. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour messieurs, à je vous tous. laisse la parole. Allons-y. Merci beaucoup de votre accueil. Peut-être alors en préparant ce rendez-vous, je me disais DNVB, La Poste, il y a comme un paradoxe. Se dire que La Poste, 1572, les premiers postiers, etc., les DNVB, cette nouvelle tendance de notre temps qui permet de capter directement ce produit du consommateur, directement de livrer au consommateur. Du coup, mais on a un point commun. Ce point commun, c'est le domicile. Et du coup, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est de se dire en quoi et comment, depuis le contexte de crise sanitaire, l'augmentation du télétravail, le e-commerce, etc., le domicile est devenu un élément clé dans notre environnement, est devenu un référentiel. On a du coup alors peut-être rapidement présenter les solutions marketing. Les solutions marketing de La Poste, ce sont l'ensemble des solutions qui vont permettre d'acquérir des clients, de les fidéliser avec du courrier, des solutions digitales, etc. Donc on a mené une étude sur le domicile et notamment pour comprendre comment se passait l'achat au domicile. Et notamment d'où ce titre de cette conférence, est-ce que le domicile n'est pas devenu le premier magasin de France ? Premier magasin de France, le domicile. On a 2 temps dans cette conférence, 3 d'ailleurs même. Le premier temps, ça va être un retour de l'étude qu'on a menée avec Illigo, qui est un institut d'études. Et deuxième temps, de vous illustrer 2 ou 3 cas concrets de e-commerçants, DNVB qui utilisent le domicile comme un moyen d'accroche et de lien avec leurs clients. Et troisième temps, un temps de questions-réponses qu'on espère nombreuses. Voilà. Je laisse la parole à Éric pour présenter le début de l'étude. Merci. Donc on est parti d'un constat qui explique le pourquoi on a réalisé ces études. C'est qu'aujourd'hui, le domicile, le foyer, il est déjà au cœur des stratégies d'approche de beaucoup d'annonceurs. Alors je ne sais pas si vous regardez encore un peu la télé, mais si vous regardez toutes les publicités, on remarque que la Française des Jeux, ils font leur loto autour de la table de la salle à manger. Ils choisissent les canapés ou la nouvelle voiture, ils en parlent dans leur canapé. Donc voilà, tout se passe, enfin tout, beaucoup de choses se passent autour du domicile, dans le domicile. Et c'est ça qu'on a voulu comprendre à travers cette étude. C'est comment les projets naissent et comment ils se concrétisent au sein du domicile. Alors, l'étude, elle est très large, elle est très longue. On a fait juste une synthèse des principaux arguments, des principaux insights qui peuvent vous intéresser. Mais surtout, n'hésitez pas à nous recontacter et on peut venir vous présenter la totalité de l'étude, si vous avez un peu de temps à nous consacrer, ou sinon faire des focus sur certains points. Et ça, on reviendra après dessus. Si je disais, s'il y avait un seul chiffre à retenir aujourd'hui, c'est 86%. Ça, c'est ce qu'on a appris. C'est aujourd'hui 86% des projets d'achat sont débattus ou décidés au domicile. Alors, ça peut paraître évident parce que finalement, c'est quelque chose qu'on vit tous, vous comme moi, tous les jours. Mais là, c'est vrai que ça nous permet de mettre des chiffres, de quantifier, de qualifier tout ce qui se passe au sein du domicile. Alors l'étude, elle se décompose en 2 temps. Un temps pour comprendre. Donc on a réalisé, comme le disait Xavier, avec Illigo, donc institut indépendant de La Poste, où on a constitué un panel de 100 foyers qu'on est venu interroger sur différents items. Et puis un deuxième temps où là on a voulu mesurer, quantifier, en interrogeant 2000 responsables des achats au sein du domicile. Voilà. Donc on parlait du domicile, lieu de vie, on l'a tous vécu l'année dernière. C'est vraiment un endroit où on passe beaucoup de temps, surtout l'année dernière, et aujourd'hui encore avec le
télétravail, le travail à distance qui s'instaure pour beaucoup d'entre nous. Pour vous, des NVB, c'est vrai que le foyer, le domicile, c'est quelque chose où vous travaillez énormément également. C'est devenu un centre d'attention puisque le domicile, l'année dernière notamment, si on prend Leroy Merlin, Castorama, il y a eu beaucoup d'aménagements, d'investissements en termes de déco, d'ameublement sur ce lieu. Donc c'est vrai qu'on y consacre beaucoup d'attention. De l'activité aussi, l'année dernière aussi, toujours et encore, on l'a vécu lors du confinement. Certains ont fait les devoirs des enfants là-bas, du sport, des loisirs. Il y a aussi alors pas des activités, mais il y a aussi des soins qui sont donnés à domicile. Donc voilà. Et puis c'est le premier lien social d'échange et de discussion. Donc ça reste le domicile. Alors je parlais de lien social. Quand on est venu creuser un petit peu, c'est vrai que 94% des projets ont fait lieu à un échange donc, avec des proches, dont 88 avec des membres du foyer. Donc souvent le conjoint, on l'a dans les verbatines, qui donne bien sûr son avis et dont on a, pour certains projets qui sont plus impliquants, c'est vrai qu'il y a consentement, j'allais dire, pour la réalisation du projet. Et puis après, 61%, c'est des membres externes ou tout proches, j'allais dire, de la famille. Ça peut être des amis, ça peut être des proches. Voilà, donc qui viennent, j'allais dire, valider, qui viennent donner un avis, une recommandation tout au long du projet. Après, on est venu creuser et puis on s'est dit, mais où se font les échanges au sein du domicile? Et voilà, donc vous avez les résultats. Là, 44% des échanges se font dans le salon, 29% dans la salle à manger, 12% dans la cuisine, sachant que aujourd'hui, sur les 3 premiers, on a un seul et même univers dans beaucoup de foyers de domicile. Et puis après, on a 5% dans le jardin, 4% dans la chambre, 3% sur la terrasse et 4% dans d'autres pièces. Je sais qu'il y avait le garage qui est rentré en ligne de compte dans ces 4%. Donc voilà, on a vraiment les lieux de vie qui ressortent très fortement en termes de pourcentage. Mais là non plus, rien de nouveau. Mais ça vient expliquer aussi le pourquoi on voit certaines marques donc en publicité qui mettent en avant un salon, qui mettent en avant une cuisine, qui mettent, sans pour autant être des cuisinistes, et qui mettent en avant une salle à manger. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu découvrir à travers ces interrogations. Alors la vie d'un projet, j'allais dire, au travail, on le vit aussi, c'est un peu la même chose. Tout part d'un besoin, en fait, d'une envie, d'un besoin. Alors ça peut être quelque chose qui est voulu. Je ne sais pas, faire un voyage, un tour du monde, par exemple, c'est un projet. On va en décider à la maison, mais c'est quelque chose de voulu. Et puis, il y a des projets qui sont subis. Je pense notamment, votre voiture tombe en panne, vous en avez besoin pour aller travailler, forcément, vous allez la remplacer. Un lave-linge, ça va être la même chose. Donc voilà, c'est différents niveaux de besoins. Donc cette définition, c'est la première étape. En deuxième étape, on a les informations. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a défini notre besoin, si je reprends mon tour du monde, on va aller chercher de l'information. Donc c'est là où on va utiliser différents touchpoints, différents canaux pour capter cette information. Ensuite, une fois qu'on a ces infos, une fois qu'on a notre besoin, l'info, il y a échange, débat. Si je reprends toujours mon idée du tour du monde, du voyage, vous allez échanger avec les gens qui vont faire le voyage, donc au sein de votre famille directement, donc votre conjoint, les enfants, si vous partez à plusieurs. Et puis après, le choix, et puis le passage à l'acte, la concrétisation du projet. Là, on a juste fait un petit focus sur ce qui délivrait, j'allais dire ce qui était générateur d'envie et puis source d'information. Donc on l'a fait très light, on reviendra après dans une deuxième partie puisqu'on a fait un focus sur l'e-commerce. Mais générateur d'envie, c'est vrai qu'on retrouve tout ce qui est catalogue, avis de consommateurs et puis recommandations des amis, de la famille.
qui peuvent donner, ça peut être des sources d'envie. Et ensuite, générateur d'échanges ou de discussions, on a toujours ces fameuses recommandations des amis de famille qui va créer, qui vont amener de la discussion et des échanges. Et puis, c'est vrai que dans les catalogues, on va trouver aussi de l'information. On va en retrouver également dans la publicité. Et puis, il y a encore plein d'autres sources. On en a testé 15 sources ont été testées d'informations. Donc là, vous avez les 3 premières. Et je crois qu'on a un ranking plus précis après sur le e-commerce. Ouais. Donc voilà les principaux éléments de cette étude de façon très, très rapide qu'on voulait vous présenter. Ensuite, du coup, on a voulu aussi se poser la question. On a repris notre panel de consommateurs en leur posant la question sur des projets de e-commerce. Donc, projet de e-commerce. Alors, voyage, c'est un peu passé ces derniers temps, mais ameublement, décoration, tous ces écosystèmes-là, et comment ça se passe exactement au domicile et comment se prennent ces décisions d'achat. On a donc, si on peut avoir l'affichage, ce serait top. Donc en fait, il y a 5 points qui remontent des entretiens qui ont été menés. Un, c'est un magasin qui vient chez soi. C'est-à-dire qu'on est dans une logique un peu inverse. C'est-à-dire qu'au domicile, c'est vous qui vous déplacez pas, vous ne sortez pas. C'est le magasin qui vient chez vous. Ça devient aussi un magasin idéal, c'est-à-dire que ça vous évite, vous choisissez vraiment ce que vous voulez choisir, vos produits, les marques que vous voulez avoir. Donc c'est vraiment vous qui faites votre panel chez vous en fonction de vos envies, de vos projets. Donc ça aussi, c'est le deuxième point très marquant. Là, la troisième chose, c'est 24 heures sur 24, accessible 7 jours sur 7, l'accessibilité. Voilà, même si les magasins sont de plus en plus ouverts, qu'on a tendance à consommer tard le soir, que les Deliveroo, tout ça permettent d'avoir des approches vraiment très rapides et de développer l'accessibilité. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le domicile est un magasin vraiment important. C'est une dimension aussi sécuritaire. Et ça, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Sécuritaire par rapport à un paiement dans le métro. Je ne sais pas si, se dire, où est-ce que je vais réaliser mon paiement? Est-ce que je vais le réaliser dans mon canapé ou là, ou un endroit où je suis vraiment à l'aise, confortable, je suis sûr que personne ne regarde ma carte bleue? Ou est-ce que, comparativement à le métro, la rue, c'est l'acte d'achat n'est pas forcément réalisé. Donc le côté sécuritaire du domicile, le côté je suis dans un cocon, dans un univers où globalement, je suis protégé, c'est quelque chose qui remonte très fortement dans le panel qu'on a pu interroger. Et le dernier point, c'est un moment de plaisir. C'est-à-dire que vous êtes dans des conditions où l'attention est créée, il fait plutôt bon, vous êtes dans votre cocon, dans votre canapé, et du coup, l'achat devient vraiment un achat plaisir. Et du coup, c'est le domicile qui peut procurer ces éléments-là. Donc ces 4 points, ils ont été relevés. Et quand ensuite, on interroge après, la question, ça a été, mais du coup, quels sont les principaux touchpoints? Principaux touchpoints, sans surprise. Et ça, vous en êtes les experts, l'email, les réseaux sociaux, ça, quand on est DNVB ou quand on va DNVB, ça fait partie des touchpoints principaux. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment important. La télévision aussi, média de masse, qui est dans le salon, qui est allumé et d'ailleurs sur lesquelles il y a des choses qui évoluent beaucoup. Enfin, on parle de télé segmentée, on parle de... c'est des choses... Mais ces 3 touchpoints sont essentiels pour les marques pour pouvoir s'adresser aux consommateurs à leur domicile. En revanche, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est la page d'après. C'est ce qui donne envie... La question qu'on a posée, c'est qu'est-ce qui vous donne vraiment envie de vous rendre sur le site internet? La première, la recommandation des amis et des familles de se dire, c'est un pote qui me l'a recommandé. Les emails, effectivement, donc ça, la multi-sollicitation des marques avec du contenu,
de la promotion, etc. Oui, ça fait partie des choses importantes. Et la troisième chose, et ça nous a fait assez plaisir en tant que La Poste, pour être tout à fait honnête, c'est que le catalogue, la brochure envoyée à votre nom, ça donnait envie. Alors, on a peut-être en tête des catalogues qu'on reçoit de... le vieux catalogue La Redoute, c'est peut-être un peu passé. Il faut peut-être envisager aussi le catalogue de marques. Alors, je sais qu'on a travaillé avec Cézanne, qui a fait un catalogue extrêmement quali pour leurs meilleures clientes, pour pouvoir se rester à l'esprit de ces clientes-là. Donc, sur des catalogues ou des choses vraiment papier qui sont vraiment de qualité, dans lesquelles on va passer une histoire, on va véhiculer l'image de la marque, c'est quelque chose qui remonte très bien et qui donne vraiment créer le désir d'aller sur le site. Et du coup, voilà, Eric parlait de ce ranking, de ces différents éléments. On les a classés, en gros, tout ce qui est vert, c'est plutôt autour de la recommandation. Tout ce qui est bleu, c'est tout ce qui relève de la communication digitale, le SMS, l'email. Et tout ce qui est rouge, c'est la partie vraiment prospectus, catalogue, courrier. Et du coup, ce sont des choses qui remontent vraiment de façon importante. Donc voilà, donc si peut-être les points clés de cette étude, et je te laisse la main Eric pour conclure et se dire, voilà, si on devait retenir 3 chiffres, quels seraient-ils? Alors c'est plus que 3 chiffres, c'est effectivement, je reviens sur mon 86% des achats sont débattus ou décidés au domicile. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que le domicile reste quand même le seul point ou le seul lieu d'échange. Bien sûr qu'on va échanger ailleurs, on va échanger dans la voiture, on va échanger dans les transports, on va échanger en allant faire ses courses, donc avec son conjoint ou avec des amis. Mais ça reste quand même un des principaux, j'allais dire, éléments d'échange, lieu d'échange ou de décision d'un achat. Ça reste aussi pour les annonceurs, pour les marques, le lieu privilégié des échanges, des discussions. Et puis, ça reste un des endroits où on va capter l'attention. Et ça, c'est aussi ce que vous recherchez tous, hein, c'est capter finalement l'attention de vos consommateurs, sachant que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chiffre, mais on subit tous les jours 1500 sollicitations, messages publicitaires. C'est vrai qu'il y a un moment où il faut faire un choix, faire un tri, et il faut être au bon moment, au bon endroit, avec le bon message, pour pouvoir, j'allais dire, émerger, sortir un petit peu du lot. Ouais, ça c'est un point, c'est toute la théorie autour de l'écologie de l'attention. C'est vraiment quelque chose qui ressort de façon assez forte en ce moment, c'est-à-dire face à ces multi-sollicitations qui peuvent être digitales, mon cerveau ne peut plus emmagasiner. Donc on a besoin d'avoir des temps où la marque, pour pouvoir être pertinente, percutante, va devoir s'inscrire dans ces moments où mon cerveau n'est pas sursollicité. Je sais pas, moi le chiffre c'est on regarde son téléphone toutes les 6 minutes. Donc ça veut dire quand vous le multipliez sur la journée, ça fait un nombre incalculable. Et toutes ces 6 minutes-là, en fait, votre cerveau il est déconnecté. Ça veut dire qu'il repense à autre chose. Donc les moments de véritable attention, authentique, où je vais pouvoir me positionner sur un projet, où je vais pouvoir calculer un prix, me projeter sur un projet, tout ça, voilà, ça fait partie des éléments clés pour une marque et pour pouvoir émerger dans ce que tu disais, Eric, dans l'esprit du consommateur. Je ne vais pas revenir sur les 3 points qu'on a mis en gros, mais c'est ce qu'on vous a présenté, recommandation email. C'est ce qui fonctionne le bien pour les marques. Le support écrit qui est perçu comme informatif et qualitatif. Et puis les effets drive to web également du catalogue, surtout aujourd'hui avec ce qu'on va vous présenter à travers quelques exemples, où c'est d'autant plus vrai. Donc, en reprenant cette étude, il y a 3 éléments qui nous ont paru importants, se dire, voilà, comment est-ce qu'on va... Alors, on est la Poste Solutions Marketing, donc on est vraiment dans... nos clients, ce sont à la fois les agences, les annonceurs, et on vous montrera des exemples. Et du coup, le message, c'est de se dire comment, derrière, on arrive à accompagner nos clients annonceurs pour
cibler au domicile le consommateur, que ce soit un prospect ou un client. Dans ce sujet-là, donc il y a peut-être 3 éléments. On a construit un package de solutions autour de 3 axes. Le premier axe, c'est de se dire cibler. Cibler, et ça c'est notre première offre, c'est la partie data. En fait, pour pouvoir avoir des messages qui arrivent au bon moment de vie. Et du coup, ça c'est des choses qu'on est capable de faire avec de l'intentionniste, qu'on est capable de faire des datas vraiment postales, c'est les nouveaux voisins. Alors ça, c'est partie des datas propriétaires. Et du coup, c'est 235 000 Français qu'on est capable de cibler parce qu'on sait qu'ils vont déménager dans les 3 prochains mois. Et du coup, quand on est dans un quartier, quand on est dans une logique de proximité, ces gens-là, on est capable de les identifier et de leur proposer au bon moment le média de l'attention et de la mémorisation. Par ailleurs, le courrier permet de faire vivre de l'émotion. On parlait de Cézanne tout à l'heure qui véhicule une image de marque, un univers, de la qualité. Enfin voilà, on est sur ces éléments-là. Donc ça, c'est la partie capter l'attention. On a aussi, et il y a un élément que j'ai oublié, c'est notre facteur. Et ça fait pour moi aussi partie des éléments clés. Le facteur, 98% des Français ont une boîte aux lettres. 98%. Et cette boîte aux lettres, elle est ouverte tous les 2 jours pour 75% des Français. Donc, c'est-à-dire que, en termes de délivrabilité, par rapport à un email, quand on enlève les emails qui ne sont pas bons, etc., on est quand même sur des taux où ça vaut le coup d'aller adresser dans une boîte aux lettres avec ce facteur qui, chaque jour, ils sont 70 000 à vadrouiller en France pour pouvoir nous adresser ce papier. Et après, la dernière chose, le 3e point, donc on a ciblé, capté l'attention du consommateur, et après, c'est l'engager dans un tunnel de transformation, dans un parcours d'achat engageant. Ça, on a développé des innovations. Et ça, La Poste, je pense qu'on a aussi un peu le côté DNVB parce qu'on a ce côté côté un peu start-up, et on a monté notamment 3 offres qui sont majeures. C'est la capacité à mettre un QR code sur un courrier et après le rentrer dans le consommateur dans une logique de réalité augmentée. On a un exemple, on va vous montrer, mais moi je trouve ça extrêmement bluffant. Et sur des budgets qui ne sont pas si importants que ça, autour de 1 500 ou 2 000 euros, on commence à avoir la possibilité d'avoir une expérience en réalité augmentée qui, sur un papier, permet d'avoir derrière du relais digital. On est tous appelés à quel est le ROI de ta campagne, tu as touché combien de consommateurs. Le consommateur, on sait qu'il a reçu ça dans sa boîte aux lettres. Après, on a le relais il a flashé. Et après, où est-ce qu'il est allé, où est-ce qu'il allait se connecter, à quel site est-ce qu'il est allé, et après, où est-ce qu'il est rentré dans le tunnel de conversion. Donc ça, la réalité augmentée. Le voice commerce, on est tous en train d'être équipés d'enceintes connectées, je commande sur Siri ou sur Android des mots, des choses un peu différentes. Donc ça aussi, c'est... Le voice commerce est en train de devenir, nous on estime que c'est la 3e révolution. C'est-à-dire qu'on est capable de commander tout à la voix. Et ça, on a une offre qui en 6 semaines est capable d'être réalisée pour pouvoir commander à partir d'un papier, de commander une expérience, on vous en parlera aussi. Et puis après, on a la partie échantillon. Échantillon, c'est aussi la manière de faire tester, et notamment pour toutes les marques e-commerce, de pouvoir rendre concret son offre. Ça peut être un morceau de tissu, ça peut être un morceau de crème pour une cosméto, ça peut être vraiment tous ces éléments-là, mais qui permettent de rendre concret, incarner la marque au domicile du client. Donc voilà, ce mix-là, ça s'appelle INH, Inside Home. Donc cette capacité à solliciter le consommateur, le toucher au domicile dans une expérience différenciante et l'engager dans le parcours d'achat. Concrètement, donc. Concrètement, parce que, de toute façon, on a travaillé, du coup, je pense que tu veux cliquer, voilà, avec une DNVB qui s'appelle Evolution. Alors, j'ai vu que la CEO intervenait en fin d'après-midi, donc j'espère qu'elle en parlera. Mais en tout cas, elle est venue nous voir en disant, voilà, je sens que j'arrive à un peu espèce de pic, de palier sur le digital. J'ai une communauté Insta, j'ai une communauté Facebook, mais
j'arrive à une espèce de pic, de plateau, et je ne sais pas comment les ressolliciter. Comment est-ce que j'arrive à réengager certaines clientes sur ma marque? Elle est venue nous voir avec cette idée, bah voilà, essayons le papier. Voilà, j'essaye, c'était de mémoire 15 000 courriers pour pouvoir réadresser mes clientes avec du papier. Ça a été, le retour d'expérience est plutôt bon et vraiment, ça a permis de rebooster certaines clientes, ça a permis de réactiver et avec un taux de conversion qui était assez important par rapport à de l'email. Je crois qu'on est autour de 3%, donc ce qui est en termes de conversion, qui est plutôt vraiment un chiffre intéressant. En tout cas, Adèle, qui est la responsable marketing de Evolution, était assez satisfaite du résultat, avec voilà, un effet booster sur les ventes de crèmes et de cosmétiques bio. D'ailleurs, par ailleurs, Evolution, ils utilisent une solution qu'on a, c'est le post-réponse. Le post-réponse, en fait, pour Evolution, c'est ce qui rentre dans une logique à impact et dans une logique RSE. C'est qu'une fois que vous avez utilisé toutes vos crèmes, etc., vous les renvoyez avec une solution La Poste, vous les remettez dans une grosse enveloppe, vous collez l'étiquette et ça repart directement chez Evolution qui re-remplit ensuite avec les crèmes ces solutions-là. Donc, La Poste est présente à la fois pour solliciter les clientes et aussi pour pouvoir les renvoyer, pour renvoyer les échantillons dans ce qu'on appelle le post-réponse. C'est extrêmement bien fait. Je ne sais pas si peut-être que vous avez vu, c'est Orange qui a fait ça pour pouvoir recycler vos anciens smartphones, ceux que vous n'utilisez plus. Ils ont fait une opération dans la presse en disant qu'il fallait juste découper dans la presse un morceau de papier que vous colliez sur une enveloppe, vous mettez votre ancien smartphone dedans et ça partait chez Orange pour que ce soit recyclé. Et du coup, on est dans une économie responsable, circulaire, pour pouvoir réutiliser ces smartphones et les recycler. Voilà le cas Evolution. Ensuite, c'est le cas. Alors, Cdiscount. Cdiscount, c'est quand même c'est le pure player. Cdiscount, en fait, ils avaient une problématique. Ils sont extrêmement présents. Alors, on les voit à la télé. C'est des millions de mails qui partent chaque jour. Enfin, je pense que voilà, quand on a commencé à commander chez Cdiscount, c'est une approche très agressive et on ne limite pas, en tout cas, les effets email. En revanche, Cdiscount, ils ont eu un nombre de nouveaux consommateurs pendant le confinement et la phase qui était extrêmement importante. Et certains, en 2021, ils n'arrivaient plus à les activer. J'envoie du SMS, j'envoie de l'email, je refais du retargeting sur les réseaux sociaux. Je n'arrive plus à capter l'attention de mon consommateur. Je l'ai perdu. Ils sont venus nous voir en disant, voilà, est-ce que le papier, ça peut fonctionner? Et on leur a proposé donc ce test de 20 000 mailings avec des bons d'achat pour pouvoir créer un incentive, pour pouvoir créer le réachat et faciliter cet effet retour sur le web. Et ça a fonctionné en fait, à la surprise notamment de Cdiscount. Et pour le coup, ce sont des e-commerçants, du coup, un sou, et vraiment le ROI de chaque campagne est analysé de façon très, très, très précise. Et ça a fonctionné. 3% de taux de conversion. Et on a refait dernièrement des campagnes avec eux, justement pour cibler ces abandonnistes, ces gens qu'on n'arrivait plus à solliciter ni par email ou qui ne réagissaient plus ni par email ni par SMS. Donc cette approche-là, elle est assez novatrice. Enfin voilà, de se dire qu'un pure player du e-commerce se dit, je vais utiliser un papier pour pouvoir rentrer. Et là toujours, on est dans cette logique inside home, c'est-à-dire qu'on est j'ai un ciblage, mes abandonnistes, ceux qui n'ont pas recommandé, ceux qui n'ouvrent plus, enfin les non-cliqueurs. J'ai un média qui est le papier, qui permet de capter l'attention d'une manière différente. Et après, j'ai quelque chose qui permet de rentrer dans un parcours d'achat engageant. Et là, c'est du bon de réduction. Et du coup, tout ça, on l'a géré, on l'a fait avec Cdiscount. On est cité sur une campagne de 200 000 exemplaires récemment et on espère que ça va continuer. Voilà la partie courrier publicitaire. Je te passe la main sur Renaud. C'est toujours du courrier publicitaire. Donc on parlait tout à l'heure de réalité augmentée.
C'est Renault, donc, et qu'effectivement, là, on n'est plus dans les DNVB ni dans le e-commerce, mais avec, donc, pour le lancement de l'Arcana, leur nouveau SUV coupé. Donc, ils avaient un plan média assez conséquent, hein, avec de la télé, avec beaucoup de digital. Et puis, ils sont venus nous voir pour faire une campagne de courrier publicitaire, donc qui est partie sur 100 000 clients, et dont une partie était également des prospects. Mais avec cette problématique de dire comment, à travers mon courrier publicitaire, je vais pouvoir, faire découvrir mon nouveau véhicule, et deux, avoir des informations en retour, des insights sur ce qui les intéresse. Et c'est là où on leur a dit, effectivement, aujourd'hui, nous, dans nos courriers, on est capable de mettre de la réalité augmentée. Donc effectivement, ça passe par un QR code qui, alors je veux dire, on a eu un peu de chance de ce côté-là, puisque toute la crise sanitaire a fait qu'aujourd'hui, le QR code, on l'utilise tous, hein, ne serait-ce qu'au restaurant pour voir le menu. Et donc, ou juste pour entrer dans le restaurant, en fait. Ou parfois, ouais, même. Et donc, du coup, ils ont envoyé ce mailing et ils ont fait de la réalité augmentée. Je vais vous montrer juste un petit film, c'est assez rapide, de ce que ça représente et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut imaginer faire pour d'autres annonceurs sur d'autres problématiques. Alors, je crois que vous n'aurez pas le son, mais c'est juste l'image. Voilà, donc là, tout partait du mailing. Donc, vous approchiez votre smartphone, qu'il reconnaissait directement. Et puis, en fonction de ça, vous naviguiez dans le véhicule. Voilà. Donc, avec la possibilité, après, de faire une demande d'essai. Vous voyez, vous avez plusieurs points d'intérêt au sein du véhicule. Donc là, c'est la nouvelle techno. Alors, je ne connais pas forcément beaucoup en voiture, mais voilà. Easy Drive. Easy Drive, donc sur la boîte de vitesse, toute la partie multimédia. Voilà, les enceintes également. Alors je ne dis pas qu'elles pouvaient être testées, mais en tout cas qui étaient mises en avant. Voilà, donc c'est toute une expérience que Renault a voulu véhiculer, c'est le cas de le dire, à travers cette technologie de réalité augmentée, pour déjà créer une première expérience, un premier contact entre un destinataire et un nouveau véhicule. Là, on me fait signe que c'est bientôt fini, donc voilà, avec une demande après de renseignements. Donc là, on a tout un parcours, on part du courrier, et après, on a tout un parcours digital qu'on est capable de mettre en place pour les marques. Et toujours là, pareil, INH, on capte l'attention avec le courrier et après on fait rentrer dans un tunnel digital. Et enfin, le dernier, sur les quelques minutes qui nous restent, peut-être le voice commerce. On a, c'est se pouvoir se dire comment est-ce qu'on arrive à rendre cette expérience ludique et se dire, de commander à la voix, ça nous paraît un des éléments clés dans les prochaines années. On a fait alors ça c'est les catalogues de Noël, de se dire on ne veut pas tuer le Père Noël et tout ça, mais c'est se dire comment est-ce qu'on arrive qu'on pourrait commander sur les catalogues de Noël avec un picto. C'est assez simple, en fait. Vous dites alors Google ou Siri, est-ce que je peux commander sur la page 23 le produit C3, et du coup ça va créer dans une base de référence, ça va créer en fait la demande, et du coup il y a un opérateur qui vous rappelle juste derrière, ou quelqu'un qui vous rappelle pour valider et finaliser la commande. Donc on est sur un processus extrêmement sécurisé, et puis on est sur un processus où le client il est chez lui dans son canapé, il se dit c'est parti. On l'a testé avec VVF aussi, qui est les villages vacances pour des séjours de vacances, et ça a fonctionné très bien. Un des points aussi, c'est sur des cibles notamment de personnes qui ont du mal à saisir sur les téléphones, etc. Ça peut faciliter vraiment l'accès à ces technologies digitales, de se dire on utilise la voix pour commander et faciliter la prise de commande. Donc, et une fois que la prise de commande est lancée, on rentre dans le tunnel d'achat, et du coup le premier pas du consommateur est fait vers l'achat. Donc ça aussi, ça nous semble vraiment
Super intéressant. Au regard aussi du nombre de, je crois que c'est 20 millions de Français qui ont une enceinte connectée. Donc, on est vraiment sur des taux d'équipement qui valent la peine de rentrer et de le rentrer via le courrier. Voilà. Et du coup, ça, on l'a fait, la campagne, on l'a fait. C'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement et sur des budgets qui sont tout à fait raisonnables. Donc, c'est 5 à 6 semaines de mise en place entre le moment où on décide voilà, d'y aller et la mise en place du référentiel. Voilà. Merci à tous. Alors, je vois qu'il il nous reste, je sais pas, peut-être 5 minutes, c'est ça? Une petite minute pour une question, si une des personnes de l'assistance en a. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous avez été très très clair, Merci. messieurs. C'est fantastique. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Donc la maison, la nouvelle boutique et comment y entrer avec la Poste. Exactement. Entendu. Merci beaucoup, Merci. messieurs. Merci Xavier. Merci Eric.